Bonjour à toutes et à tous. Ravi encore une fois de vous adresser, de vous partager un autre audio avec vous concernant toujours la pièce de théâtre tragédie moderne d'Antigone, Antigone de Jean Anouilh. J'espère que vous faites avec ce mal, avec cette pandémie du coronavirus et que vous vous êtes habitué à cette situation difficile. Et j'espère avec l'avènement, avant l'avènement de Ramadan, alors euh, ce malheur ou cette catastrophe disparaîtra bientôt. Alors, on va enchaîner la suite. Donc, on va étudier pour cette séance la scène La nourrice Antigone, ou bien Antigone nourrice. Situation de passage. Après le discours du prologue, les personnages sont sortis et l'éclairage s'est modifié. La scène se déroule à l'aube, c'est-à-dire au lever du jour. Antigone rentre au palais, ses souliers à la main, quand la nourrice surgit. Antigone est sortie pendant la nuit, exactement à 4 heures du matin, pour aller enterrer le cadavre de son frère Polynice, que le roi Créon avait interdit. Ce peine de mort, qu'est-ce qu'il avait interdit? Sa sépulture. Et il rentre discrètement au palais, mais elle est surprise par qui? Par sa nourrice. Alors, dans cette séance, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons étudier la rencontre entre Antigone et sa nourrice, ou bien le dialogue entre Antigone et sa nourrice. Et cela constitue la première scène de la pièce. Vous allez me dire, monsieur, dans Antigone de Jean Anouilh, il y a ni acte ni scène. C'est vrai. Vous avez raison. La pièce Antigone de Jean Anouilh, il n'est pas découpé ni en actes ni en scènes. Et c'est la même chose pour la tragédie grecque de Sophocle. يستدعي علاش ما كاينش هاد لي زاكت وهاد لي سين جون اونوي باش يعطي واحد الغوسيرمون دراماتيك باش يعطي واحد البعد دراماتيكي قوي للمسرحيه. Donc il n'y a ni acte ni scène. Mais comment sait-on qu'il y a des scènes? C'est à travers quoi? L'entrée et la sortie des personnages. Lorsque un personnage entre, c'est une scène. Et lorsque un personnage sort, voilà, c'est encore une scène. Alors, le personnage de la nourrice n'apparaît pas dans la pièce de Sophocle. C'est donc un nouveau personnage que Jean en lui met en scène. La nourrice. L'introduction de la nourrice a pour fin, c'est donner plus d'informations sur la vie passée d'Antigone, sur son enfance. Parce que c'est la nourrice qui va élever les deux filles Antigone et Ismène après la mort de leur mère Jocaste. Alors, on va directement au texte. Vous allez prendre vos pièces de théâtre ou bien vos œuvres, page, si je ne me trompe pas, 13. Et on va commencer par la lecture de ce passage. La didascalie.
Pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un. Le prologue disparaît aussi. L'éclairage s'est modifié sur la scène. C'est maintenant une aube grise et livide. Regardez bien. C'est-à-dire au lever du jour. Dans une maison qui dort. Une maison qui dort, c'est une métonymie. C'est pour dire les habitants. Antigone entrouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds. Nue, ses souliers à la main, elle reste un instant immobile à écouter. La nourrice surgit. Alors, cette didascalie nous présente la scène entre qui? Voilà, la scène entre Antigone et la nourrice. Alors, regardez, la didascalie, c'est quoi son but? Alors, la didascalie, il a pour but de donner des informations sur quoi? Sur le décor, sur l'éclairage, sur aussi l'attitude des personnages. Donc la didascalie ici, donc elle a pour but, il a une partie d'ordre technique, c'est-à-dire quoi? Modifier l'environnement théâtral, l'éclairage, le décor, et une partie réservée à la présentation d'Antigone, qui apparaît sur scène, sa façon d'entrer, ses attitudes. Alors, il est surprise par la nourrice. D'où viens-tu? De me promener, nourrice. C'était beau, tout est gris. Maintenant, tu peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Alors, regardez ici bien. Antigone rentre de la campagne. Il vient d'enterrer son frère Polynice. Et il rentre au palais. Elle était surprise par qui? Par sa nourrice. Et lui pose cette question. D'où viens-tu? Alors Antigone, de me promener. C'est-à-dire, elle est allée se promener pendant la nuit. Chose qui paraît bizarre. C'était beau, tout est gris. Maintenant, tu peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Alors, carte postale, c'est un anachronisme. C'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Donc, c'est une comparaison, sans outil de comparaison, c'est une métaphore. Elle va passer. Didascalie. Donc, les didascalies, c'est quoi leur but? C'est donner des informations, des indications, ou bien mettre en scène les mouvements, le décor, les attitudes, les costumes, etc. La nourrice. Elle va passer. La nourrice. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte. En dormant, je ne te trouve plus dans ton lit. Alors je me lève. Ici, c'est le présent. Mais c'est quel présent? Quelle est sa valeur? Alors voilà, c'est un présent narratif. Normalement, la nourrice, je me suis levé. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir. Tu ne t'es pas découverte. Tu ne t'es pas découverte. C'est une létote pour dire, pour voir si tu es, voilà, couverte. مشي طليت عليك في الناموسي ديالك باش تشوفك واش مغطيه ولا لا. Et je ne te trouve plus dans son lit. Alors regardez bien l'utilisation de présent narratif, c'est pour rendre l'action, l'effet, l'événement actualisé et donner importance à cet événement. Antigone, le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore
aux hommes. C'est bon un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Alors, regardez, donc, Antigone, il évite de répondre à la question de la nourrice. D'où viens-tu? Pourquoi tu étais sorti? Alors, elle répond par d'autres choses. C'est-à-dire, on n'a pas ici un vrai dialogue. Le jardin dormait encore. Personnification. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qui, sans doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. C'est une personnification qui montre l'isolement, la solitude dans laquelle se trouve Antigone. Tu es sorti et j'étais à la porte du fond. Tu l'avais laissée entrebâillée, c'est-à-dire ouverte. Dans le champ, c'était tout mouillé et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme, tout seul sur la route et j'étais gêné parce que je savais bien que c'était pas moi qu'on attendait. Alors, j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissé dans la campagne sans qu'ils s'en aperçoivent. Alors, regardez bien ici, toujours Antigone, il ne répond pas franchement ou bien à la question de la nourrice. Il esquive, يعني il évite. على سكيفي كيعرفوها الناس ديال السبور في البوكس ولا سميتو كيقولك سكيف اسكيف c'est-à-dire éviter les coups. Alors dans les champs c'était tout mouillé et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme et ça montre le courage d'Antigone. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était allée, elle est allée enterrer son frère pendant la nuit. Il n'a pas peur des animaux, il n'a pas peur que les gardes l'arrêtent. Et ça montre la bravoure et le courage de cette fille. C'était qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales. Voilà, sandales, c'est anachronisme. Et je me suis glissé dans la campagne sans qu'ils s'en aperçoivent. Voilà, elle renvoie à la campagne. C'est une personnification. La nourrice, il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Alors regardez, inversement des rôles. C'est la nourrice qui donne voilà, des ordres et des conseils à qui? À la princesse. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Antigone, je ne me recoucherai pas ce matin. Alors, qui comprend la réplique d'Antigone plus? C'est pas la nourrice, mais c'est le public, nous, les lecteurs. Parce qu'on sait bien qu'Antigone ne peut pas dormir. Pourquoi? Parce qu'il doit affronter son oncle Créon. Parce qu'il vient d'enterrer son frère à l'insu de son oncle, de sa famille. Il vient de transgresser la loi. والنتيجة شنو هو العقاب ديالها؟ ولا خاصو يتحكم عليها بالإعدام خاصها تواجه الخال ديالها الملك. La nourrice, à 4 heures, il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Ça veut dire quoi cette réplique de la nourrice? Alors dites-moi, pourquoi tu es sorti à 4 heures du matin? Qu'est-ce que tu faisais? Dors. Tu crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi bon, nourrice, d'être la première fille d'or? Tu crois? Si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi bon, nourrice, d'être la première fille d'or? Alors, regardez le registre littéraire utilisé par Antigone, ou bien qu'on trouve contenu dans les répliques d'Antigone, c'est le registre lyrique. Il exprime ses sentiments envers quoi? Envers la nature. C'est bien. La nourrice, la nuit, c'était la nuit, et tu veux me faire croire que tu as été te promener. Menteuse, d'où viens-tu? Alors, la colère monte chez la nourrice. Et il s'indigne. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a interpellé, apostrophé Antigone par
menteuse قلت لها كذابة باش الاخرى تقول لها الحقيقة. الوغ وهنا باش تتبع معايا مزيان علاش كيلمح جون اونوي كيلمح voilà ce qui était en France pendant la colonisation allemande ou bien pendant l'occupation allemande de la France. Alors هنايا بحال استنطاق لا نوريس اش كدير الانتيغون استنطاق انتروغاتوار واللي كيجاوب ما كيعطيش معلومات كيتهرب الاسكيف. Alors il y a des menteuses باش الاخر تقول الحقيقه. Deviens-tu Antigone a un étrange sourire. Et cette didascalie montre encore quoi? La solitude et l'isolement et le côté énigmatique. حاجة اللي غامضة عند Antigone. C'est vrai, c'était encore la nuit, et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, Nourrice. J'ai créé au jour la première aujourd'hui. Alors regardez, il y a un faux dialogue. La nourrice veut savoir pourquoi Antigone elle est sortie d'or, alors que l'autre, il y vise, mais il parle d'un ton tranquille, serein, comme s'il n'avait rien fait de grave. La nourrice fait la folle, fait la folle. Alors répétition, c'est le langage familier, c'est trivial, c'est quelque chose terre à terre qu'on ne peut pas trouver dans une tragédie, voilà, grecque, ou bien classique. Je la connais la chanson, بحال عندنا قد تعاود عليا وتحماق عليا راه عارفه ديك الغنايه ديالك. J'ai été fait avant toi. Et pas commande non plus. Et pas commande non plus. Mais dure tête comme toi, non. Deviens-tu mauvaise? Deuxième, voilà, apostrophe. Premièrement, menteuse. Deuxièmement, mauvaise. Pour qu'il lui dise la vérité. Fais la folle, fais la folle. Ça montre la colère de la nourrice. Je la connais la chanson. J'ai été fille avant toi. Et pas commande non plus. Mais dure tête comme toi, non. Alors, remarquez bien, il y a quelque chose ici, voilà, d'accord, implicite. C'est quoi cette chose implicite? C'est que Antigone, c'est que la nourrice, elle avait le même comportement qu'Antigone quand il était adolescente, quand il était jeune fille. Elle aussi, elle était rebelle, mais elle n'était pas dure-tête, Anida. Et c'est le premier trait de caractère qu'on découvre dans Antigone. C'est une fille qui est têtue, obstinée, de dure tête. Alors, c'est quelqu'un qui refuse de comprendre. Alors, il lui a des mauvaises pour qu'elle l'amène déjà à dire la vérité. Antigone se d'un grave, c'est-à-dire avec un air sérieux. Non, pas mauvaise. Et regardez, c'est la première fois qu'Antigone répond par non. La nourrice, tu avais un rendez-vous, hein? Dis non peut-être. Antigone, doucement, elle est sûre d'elle. Oui, j'avais un rendez-vous. La nourrice, tu es un amoureux? Oui, nourrice. Oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Alors ici, regardez, il y a un quiproquo. C'est quoi un quiproquo? C'est prendre une chose pour une autre chose. Alors, si qui parle à la place de qui? C'est une sorte de confusion. Alors, le rendez-vous ici pour la nourrice, c'est un rendez-vous d'amour. Et le rendez-vous pour Antigone, c'est la rencontre avec le cadavre de son frère. C'est bien. Donc, il y a quoi? Voilà, un malentendu, un quiproquo. La nourrice, tu as un amoureux? Oui, nourrice. Oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Alors,
غندوي بالدارجه غنقول لكم علاش. نشرح لكم واحد المساله هنايا، لان لاموغو الاساتذه بعض الاساتذه كيقولوا التلاميذ راه هو بولينيس. سي بيان. لا ماشي بولينيس بالنسبه لي انايا وحتى المراجع الفرنسيه دونك في لي بيبليوتيك في لا فرانس دونك ils désignent que c'est qui c'est aimant. J'explique. Tu es un amoureux. Antigone, étrangement, avec insolence. Oui, nourrice. Oui, le pauvre. Donc le pauvre ici, c'est qui pour moi? Alors, c'est qui le pauvre? C'est aimant. J'ai un amoureux. Alors pourquoi il a dit le pauvre? C'est la pitié. شفقة. عرفتي علاش؟ لأن غادي تموت وتخليه. وما كتباش لها قالت لها j'ai un amoureux. Vraiment, elle a un amoureux. Et un amoureux, on la personne de qui? On la personne de aimant son fiancé. C'est bien. Alors, la nourrice éclate. Voilà, hyperbole. Voilà, éclate de colère. Ah, c'est du joli, c'est du propre. On comprend que c'est une antiphrase. Dire le contraire de ce qu'on veut dire. Tu vois, la fille d'un roi, donnez-vous du mal. Donnez-vous du mal pour les élever. Ils sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres. Tu vois, à t'attifer toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette, toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qu'elle se mène avec ses bouclettes et ses rubans et ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur, et pire encore. Hypocrite, qui est-ce? Hein? Un voyou? Hein, peut-être? Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille? Voilà, c'est lui que j'aime. Je veux l'épouser? C'est ça, hein? C'est ça? Réponds donc, fanfaronne. Alors, regardez bien. La réplique de la nourrice est longue. Alors, c'est une sorte de quoi? De tirade. La tirade, c'est quoi? C'est une longue réplique et qui montre ici la colère de qui? La colère de la nourrice envers Antigone. C'est bien. Alors, je vais m'arrêter ici et je vais enchaîner dans quelques instants l'explication de la réplique de la nourrice lorsqu'il a compris qu'Antigone مشات باش تلاقى مع واحد الولد مع في الليل. alors حاجه اللي ماشي هي حقيقه بالنسبه لأنتيغون. أنتيغون خرجت دفن خوها voilà à 4 heures du matin. Alors à tout à l'heure. Alors rebond pour la suite. Toujours concernant la scène Antigone, non, nourrice. Alors j'aimerais bien donc revenir sur la réaction de la nourrice envers Antigone lorsqu'elle a compris que celle-ci était sortie parce qu'elle avait un rendez-vous d'amour. Il est allé rencontrer un autre garçon alors qu'il est fiancé à Aimant. Et c'est pas juste une chose correcte d'une fille qui prétend qu'elle la chasteté, l'iffa, et que c'est une fille digne, correcte et pure. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Tu vois, la fille d'un roi, donnez-vous du mal. Donnez-vous du mal pour les élever. Alors, vous, c'est qui? Alors, vous, ce sont les nourrices du palais. Donnez-vous du mal pour les élever. Les renvoie à Antigone et Ismène. بحال قلت في الدارجه ديالنا يلا ضربي عليهم تماره تعذب على قبلهم هي طلعت لك. Ils sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, à t'attifer, à s'habiller bizarrement, toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres. Voilà, c'est un anachronisme. À chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit,
Mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette. C'est une laidote. Elle n'est pas assez coquette, c'est-à-dire pour dire, elle n'est pas belle. Donc c'est une laidote. Elle n'est pas séduisante. Toujours avec la même robe et mal peignée. Alors, regardez, c'est une fille qui ne donne pas intérêt, voilà, à l'apparence. Les garçons ne verront qu'elles semaines avec ces bouclettes, voilà, bouclettes anachronisme, ruban anachronisme, et elles me la laisseront sur les bras. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Ils me la laisseront sur les bras. بحال عندنا بالدارجه ديالنا كنقولوا حنا غتبقى بايره غتبقى بلا زواج. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur. Et pire encore, hypocrite. قالت لها التصرف ديالك بحالك بحال اختك. يعني كون جات هاد السلوك ولا هاد التصرف خرجت مع الربعه ديال الليل ومشات تلاقات مع ولد دارتو يسمان، لا نوريس ما غديش واحد ردة الفعل. سي بيان اونتيغون كداعي اش كداعي العفه، كداعي بزاف ديال الحوايج داكوغ. C'est bien? Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur. Et pire, plus mauvais encore, hypocrite. Une autre, voilà, apostrophe. Qui est-ce, hein? Un voyou, hein? Peut-être un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille. Voilà celui que j'aime. Je veux l'épouser. C'est ça, hein? C'est ça? Réponds donc. Fanfaronne. Alors, harcèlement. Alors, elle essaie de quoi? De harceler par des questions afin qu'ils disent la vérité. وهنا بغيتكم تتبعوا معايا باش تفهموا أنتيغون وعلاقتها مع الواقع اللي كان ديك الساعه في فرنسا. الجيستابو المخابرات اللي كانت فرنسيه وتابعه لالمانيا، ملي كيشدوا شي مقاوم هكذا كيكون استنطاق. Donc il harcèle par des questions afin quoi? Qu'ils disent la vérité. Réponds donc fanfaronne. Alors fanfaronne, c'est quelqu'un qui se vante d'être ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Donc c'est le fait quelqu'un qui se vante d'être ce qu'il n'est pas. بحال دابا شي واحد كيدعي الصدق وكيتبجح بها ولكن هو ماشي شخص صادق. C'est bien. Antigone a encore un sourire imperceptible. Regardez, il est complètement tranquille, Antigone. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas fait quelque chose de mauvais. Oui, nourrice. Et il dit oui. Miséricorde, Ar-Rahma. Je l'ai eue toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferais une honnête fille. Et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça, le langage familier. Ma petite, je ne suis que ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle crayon sera, je te le promets. Alors, il lui a dit menteuse, mauvaise, hypocrite, fanfaronne, pour qu'il l'amène à dire la vérité. Mais Antigone ne veut pas se confier à la nourrice. وهنا قلب الادوار. Normalement la nourrice خاصها تكون هي الكونفيدونس ديال من ديال انتيغون، ولكن هنا انتيغون ما بغاش تقول لها ولا السر ou bien la vérité. Et il dit oui, miséricorde, je l'ai eu toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère. Qui est sa pauvre mère? C'est Jocaste. Que j'en ferai une honnête fille. Et voilà, mais ça ne va pas se passer comme ça. Ma petite, je ne suis que ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle crayon sera. Voilà. Voilà, c'est ça. شنو كاين؟ تهديد, une menace. Alors, la nourrice menace Antigone de dire la vérité à qui? À Crayon, s'il ne lui dit pas pourquoi elle est sortie à 4 heures du matin. C'est bien.
Et la menace. Antigone, soudain, un peu lasse. نطرح لكم سؤال. لاس هي فاتيغي عيات. شنو اللي خلى أنتيغون عيات؟ واش الأسئلة ديال لا نوريس؟ Non, c'est pas la question, ce ne sont pas les questions de la nourrice, mais c'est parce qu'elle est sortie à 4 heures du matin, pendant la nuit. Elle a fait de grands efforts et elle est fatiguée. Oui, nourrice, mon oncle Crayon sera. Laisse-moi maintenant. Alors شوفوا الجواب ديال أنتيغون. Oui, nourrice. غادي يعرف الخال ديالي. ومن بعد laisse-moi maintenant. Alors, ça veut dire quoi? qu'Antigone, elle a وعي, ou elle est consciente de ce qu'elle a fait, et elle sait ce qui va se produire par la suite. وعارف شنو كيتسناها. La nourrice, et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit et aimant, et ton fiancé, car elle est fiancée. Et le fiancé à 4 heures du matin, il quitte son lit pour aller courir. Voilà, derrière la famille, pour aller courir avec un autre. Et ça, vous répond qu'on la laisse. Ça voudrait qu'on ne dise rien. Tu sais ce que je devrais faire? Te battre comme lorsque tu étais petite. هنا l'implicite. قالت 10 ديال دابا خاصني نعاقبك نضربك كيما ما كنتي صغيره. On a inversement de rôle. Jean ennui. حيد هذيك القدسيه على لا تراجيدي كلاسيك غريك. الخادمه ولا لا نوريس غتضرب شكون؟ ولا غتعاقب الاميره لا princesse. C'est bien. Alors Antigone, Nounou, tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Voilà, اللي كيفهم هاد لا ريبليك هو القارئ والجمهور. Nounou, voilà, c'est du langage des enfants et ça montre le côté infantile, voilà, de qui, enfantin de qui, d'Antigone. Voilà, c'est encore, même si elle a 20 ans, voilà, il est encore petite. Tu ne devrais pas trop méchante. Tu dois être gentil. Si tu es létote. Alors ici, vous avez deux figures de style. Vous avez tu ne devrais pas un effort et vous avez une létote. Voilà, ce matin. Ce matin. Parce que tout à l'heure, Crayon, il va découvrir que le corps était couvert. Et que les gardes vont arrêter Antigone. Et qu'est-ce qu'il doit faire Antigone? Il doit affronter Khassetouej, alors qui son oncle Crayon. Et pour l'affronter, خاصو يكون عندها une force morale. والطريقه اللي كتصرخ بها لا نوريس غتخليها ضعاف. Pas crier, je ne dois pas crier par le dessus le marché. Pas crier, je ne dois pas crier par-dessus le marché. Voilà, par-dessus le marché. Alors, c'est une expression familière. كنتسمي اللونغاج فامي كنقولوا حنا ومن هذا السوق كامل قال لك ما تدويش من هذا السوق من وراء هذا السوق كامل قال لك ما تدويش ما تقول حتى شي حاجه. C'est de la même chose en français, on dit par-dessus le marché. Pas crier, je ne dois pas crier par-dessus le marché. Moi qui avais promis à ta mère, qu'est-ce qu'il me dirait s'il était là? Voilà, donc on va avoir une parole de qui? Une parole ou bien un discours séposé de Jocaste et rapporté par qui? Par la nourrice. Vieille bête, oui, vieille bête. Répétition. Vieille bête, qui n'a pas su me la garder pure, ma petite. Toujours à crier, à faire le chien de garde, à leur tourner autour avec de nage
pour qu'ils ne prennent pas froid, ou des laits de poule pour les rendre fortes. Mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête, tu dors, toi, qui ne peux pas fermer l'œil. Et tu les laisses filer, sortir, marmotte. Et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'il me dira ta mère là-haut, dans le ciel, quand il sera morte, également la nourrice, quand j'y monterai, et moi, j'aurai honte. Ça ash'ur bil'ar. Honte à en mourir, hyperbole. Si je n'étais pas déjà morte, et je ne pourrais que baisser la tête et répondre, Madame Jocaste, c'est vrai. Alors, regardez dans la réplique d'Antigone. Regardez bien, la nourrice joue le rôle de la mère des deux filles. Et elle assume sa responsabilité autant que nourrice et aussi autant que mère, comme elle faut. C'est quelqu'un qui est digne de respect. Alors, qu'est-ce qu'il va dire Jocaste lorsqu'il va apprendre que Antigone est sorti le matin pendant la nuit pour rencontrer un autre garçon? C'est quelque chose qu'il ne va pas apprécier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va gronder et il va d'accord critiquer fortement qui? La nourrice. C'est bien. Alors, vieille bête, oui, vieille bête qui n'a pas su me la garder pure. Ma petite, toujours à crier, à faire le chien de garde. Alors tournez autour avec des lainages pour qu'elle ne prenne pas froid. Ou des laits de poule. Alors, c'est quoi le lait de poule? Le lait de poule au حليب دجاج واحد العصير تيكون فيه الحليب والصفر ديال البيض. هو مقوي. الناس ديال الميسكولاسيون ولا اللي كيكون عنده مثلا qui se sent trop faible, qui ne peut pas bouger les bras ainsi. Alors c'est un jus efficace qui donne de la force. C'est un fortifiant. بحال شربتي supradine. La شربتي هذا le lait de poule, c'est comme tu as pris voilà donc supradine ou bien un tonifiant, un fortifiant. Voilà voilà, et tu les laisses filer, sortir. Langage familier, marmotte. Alors, marmotte, هو جرد الأرض. واحد الرongeur, un mammifère rongeur, معروف عليه qui pendant l'hiver, il hiberne. Voilà, في وقت الشتاء كينعس. Alors, c'est bien. Alors, ce qu'on appelle, donc c'est un animal rongeur. Il ressemble à un rat, mais un rat très gros. Si je n'étais pas déjà morte, et je ne pourrais que baisser la tête et répondre, Madame, c'est vrai. Antigone, non, nourrice, ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face. Quand tu iras la retrouver, et elle te dira, bonjour nounou. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Et elle sait pourquoi je suis sorti ce matin. Alors regardez bien, Antigone, elle est sûre d'elle, qu'elle n'a pas fait quelque chose de quoi? De mal. Et nous, on le sait bien. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il a fait quelque chose de bon. Il est allé enterrer le cadavre de son frère que Crayon a refusé son enterrement. La nourrice, tu n'as pas d'amoureux? Non, nounou. Tu te moques de moi. Tasharina minni. Tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée. Malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce, mais je croyais que c'était toi qui m'aimais. Alors, si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Elle essaie de l'appâter, de l'acharner, de la séduire afin qu'il dise la vérité.
Pourquoi ton lait était-il froid quand je suis venu te border? علاش كان السرير ديالك بارد ملي جيت نغطيك؟ يعني pourquoi tu es sorti à 4 heures du matin? Antigone, ne pleure plus s'il te plaît, nounou. Elle l'embrasse. Et regardez, elle l'a embrassé pour avoir de la force. Ça montre qu'elle aime beaucoup sa nourrice. Alors ma vieille bonne pomme rouge, c'est une métaphore. Tu sais, quand je te frottais pour que tu brilles, ma vieille pomme toute ridée, ne laisse pas couler tes larmes dans toutes les petites rigoles. قالت لها ما تخليش الدموع ديالك ينزلوا في شي حوايج تافهين دون دي شوز بانال. احنا كنفهموها يعني خلي الدموع ديالك مني غادي يحكموا عليه بالاعدام سي بيان dans toutes les petites rigoles pour des bêtises comme cela pour rien je suis pur je suis chaste انا عفيفه je n'ai pas d'autre amoureux qu'aimant. Et ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. قالت لها عندي amoureux واحد هو aimant. Alors tout à l'heure lorsqu'elle a dit à la nourrice oui le pauvre j'ai un amoureux راه ما كذبتش عليها فعلا عندها un amoureux. وشكون هو هذا l'amoureux? C'est en la personne d'aimant. Et il a dit le pauvre, pourquoi? Parce que elle va lui faire de la peine. غادي تألمه بزاف مني غادي تموت وتخليه بوحده. Pour rien, je suis pur. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'aimant, mon fiancé. Je te le jure. Je peux même te jurer, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Je n'aurai jamais d'autre amoureux. Cette phrase, elle est tragique, montre le destin fatal d'Antigone. Alors, c'est pathétique et tragique. Garde tes larmes. Garde tes larmes. Voilà, on a de la pitié pour Antigone. Pourquoi? Parce qu'il va mourir. Garde tes larmes. Garde tes larmes. Tu en auras peut-être besoin encore. Le pronom en, à qui renvoie-t-il? Il renvoie à Antigone. Tu en auras besoin. Pardon, c'est pas Antigone. Il renvoie aux pleurs. Garde tes larmes. Garde tes larmes. Tu auras peut-être besoin de ces larmes. Encore, nounou. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Je redeviens petit, ça veut dire je faiblis. Kandaf, je n'ai plus de force. C'est pas de force physique, mais de force morale. Et elle ne veut pas que je sois petite ce matin. ما خصنيش نضعف هذا الصباح لأن il est conscient, il sait qu'il doit affronter son oncle par la suite. En 13 semaines, voilà, c'est une autre scène, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Antigone d'aujourd'hui, il n'y a ni scène, ni acte, ni scène, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des entrées et des sorties. Il y a l'entrée et la sortie des personnages. C'est ainsi que se termine. Voilà, cette séance d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pu donner plus d'informations et que j'ai pu éclaircir concernant la première scène entre Antigone et la nourrice. Alors, si vous avez des questions, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à me les poser. Je suis à votre disposition et ça me fait plaisir d'y répondre. Alors, à tout à l'heure pour répondre à vos questions et aussi pour que vous répondiez à un questionnaire. À tout à l'heure.